Bonjour et bienvenue dans les coups de cœur de la librairie Point Virgule. Aujourd'hui, je voulais vous inviter à une petite promenade automnale dans la forêt. Alors, le premier album dont je voulais vous parler s'appelle Un thé à l'eau de parapluie, qui est sorti l'année passée aux éditions du Seuil, de Karen Autois et Chloé Mallard. Cet album est très mignon, il est tout petit, il donne envie de se faire cajoler, et il est surtout réconfortant. Donc dans cette histoire, on va suivre Elmo, un petit blaireau. Le temps est un peu mauvais dehors, il fait gris, il fait un petit peu froid, on a besoin de se remonter le moral. Donc il va proposer à ses doudous de prendre le thé. Mais ce thé a été fabriqué avec une eau bien spéciale. Cette eau, c'est de la pluie, et cette pluie a été fabriquée en été. Donc en fait, cet album va nous donner l'occasion de faire le lien entre les différentes saisons et de se rendre compte que même si l'une est terminée, l'été, on peut être un peu triste, mais on peut aussi en garder des bons souvenirs et s'en servir pour se réconforter pendant l'automne s'il y a besoin. C'est aussi l'occasion avec cet album de découvrir que même si dehors il pleut par exemple, qu'il y a des feuilles mortes un peu partout, qu'il y a des grosses flaques d'eau, on peut s'amuser quand même. Et cette année, le même duo a sorti un nouvel album du même format, donc la même collection on pourrait dire, qui s'appelle Un trésor d'anniversaire. Donc dans cette histoire, notre petit blaireau Elmo se réveille un matin et c'est le jour de son anniversaire. Et en fait, il va faire différentes choses, téléphoner à sa maman, on va retrouver un certain nombre de ses doudous, c'est toujours aussi doux, toujours aussi mignon. Et on se rend compte que Elmo, ce qu'il aime dans la vie, c'est trouver des trésors par terre. Des petites plumes, des petits cailloux, voilà. Donc c'est vraiment, pour des enfants à partir de 4 ans, voilà, 4-6 ans, c'est juste l'idéal. Et je voulais aussi pour terminer vous parler d'un autre album qui est beaucoup plus grand au niveau du format, de Alexandre Lacroix et Philippe-Henri Turin, qui s'appelle Les couleurs de la forêt et qui est paru aux éditions du Père Castor. Donc dans cet album, on va aussi bien sûr parler de forêt, d'automne et de promenade, mais d'une manière un petit peu différente, puisque là en fait on va suivre un enfant de la ville à qui on dit et on répète « ne va pas dans la forêt, c'est dangereux ». Bien sûr il y va quand même. Et qu'est-ce qu'il va trouver dans la forêt? Pas du tout des dangers. Il va trouver un ami qui vit dans la forêt et à qui on dit et on répète « ne va pas dans la ville, c'est dangereux ». Mais ces deux enfants-là vont pas s'arrêter à ça. Ça les empêchera pas de devenir amis. Et on voit dans cet album comment on peut marier différents styles de vie et c'est juste trop mignon. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite de bonnes lectures et de belles promenades.